Hello, bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour notre Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel tous les mercredis de 12h45 à 13h30 en direct, en fonction de là où je me situe. Donc d'habitude, c'est en direct de Paris, aujourd'hui, c'est en direct de Houston. Et vraiment, je veux vous dire que si vous vous connectez sur cette émission, c'est que vous, au fond de vous-même, vous avez conscience que vous avez un potentiel, vous avez une grande destinée, vous avez des choses à réaliser. Au-delà juste de dire, voilà, je veux gagner 10 000 euros, 20 000 euros par mois, 100 000 euros par mois, vous vous inscrivez vraiment, vous, votre entreprise, votre vie, dans une dimension beaucoup plus globale. Et vous avez conscience ou pas, c'est l'objectif de cette émission, que tout part de vous. Plus vous allez vous développer, plus vous allez être capable d'atteindre vos objectifs, plus vous allez être capable de réaliser votre mission de vie, plus vous allez vous sentir accompli. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est un investissement de tous les jours. Je ne veux pas dire le mot travail parce que beaucoup d'entre vous, vous avez une mauvaise relation avec le mot travail, d'accord? Mais vous devez prendre conscience qu'on n'a rien sans rien dans la vie. Par contre, si vous vous disciplinez et que vous prenez le temps d'investir sur vous chaque jour. Et c'est ce qu'on fait avec les SLM, c'est la 3e saison. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 8. Vous allez voir vraiment comment les opportunités vont se manifester à vous, comment les choses vont se transformer. Si vous vous connectez pour la première fois, je vous encourage vraiment d'échanger avec nos habitués. On a un groupe Facebook qui s'appelle le groupe de 28 jours de leadership qu'on a reformulé, puisqu'avant c'était en anglais, 28 jours de leadership, où vous pouvez vraiment continuer. Mais je vous assure, quelles que soient aujourd'hui vos ambitions, quelles que soient aujourd'hui les difficultés, les challenges que vous rencontrez, que ce soit d'ordre personnel, relationnel, financier, professionnel, en investissant sur vous, vous allez voir une radicale transformation. Je trouve qu'on n'insiste pas assez de nous dire que nous sommes notre meilleur investissement. Et si vous pariez sur vous, d'accord. Si vous pariez sur vous, vous vous dites, voilà, quand il y a les chevaux de course, beaucoup parient sur le meilleur cheval, le meilleur cavalier. Vous devez vraiment avoir ce même, comment dire, cette même attitude avec vous-même et faire ce qui est nécessaire parce que vous croyez d'abord en vous plus que vous-même. Mais je suis consciente que pour certains, vous avez du mal à croire en vous. Et donc, la croyance en soi, ça se construit. Et c'est ça l'idée du leadership de soi. C'est vous devez construire cette capacité où vous avez dans votre fort intérieur cette conscience que vous êtes capable de tout. Vous pouvez tout réussir. Vous n'avez pas besoin de savoir comment, mais vous savez que vous allez réussir. Vous savez que vous allez vous sortir des situations les plus incroyables possibles. Mais ça se travaille au quotidien. Donc, si vous vous connectez pour la première fois, je vous encourage donc à aller sur Facebook, sur ma page Facebook, Farida Kadiri, vous allez dans les playlists et vous allez retrouver tous les épisodes. Je mets ça, j'ai décidé de faire cette émission et de vous l'offrir gratuitement, d'accord? Ne vous voilez pas la face. C'est pas parce que c'est gratuit que je vous mets des choses qui n'ont pas de valeur. Bien au contraire. C'est parce que je voulais que les personnes ensuite, quand elles décident de travailler en individuel avec moi, on ne perde plus de temps sur les bases. Parce que pour moi, c'est ça les bases. Vos stratégies marketing, vos stratégies commerciales, tout ce que vous voulez, la méthode PPC, tout ça ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas ces fondations-là. Et souvent, soit on passe trop rapidement sur ces fondations, soit on ne prend pas le temps vraiment de les approfondir et de faire en sorte que cela devienne des racines qui sont bien ancrées. Et c'est pour ça. Aujourd'hui, là, il est 5h52. Hier soir, je me suis couchée, je me suis dit, mais mince, en fait, qu'est-ce que t'as rien prévu? J'ai rien prévu, en fait. Donc, j'ai voyagé. J'ai pas prévu de vous dire, bah, dans ce cas-là, est-ce qu'on décalait? Parce que souvent, quand je voyage comme ça, bah, dans ce cas, je décale comme ça. C'est le soir pour vous et pour moi, c'est le midi. Et je sais qu'il y en a qui sont habitués, qui vont se présenter. Je dis, bon, bah, voilà, bah, tu peux pas les lâcher comme ça sans prévenir à l'avance. Donc, tu te lèves. Donc, bah, voilà, bah, je suis debout. Heureusement, le décalage horaire aide aussi parce que bah, du coup, c'était un peu plus facile que si j'avais été dans mon environnement classique, mais parce que je sais à quel point cette émission a transformé des gens. Et ensuite, quand on travaille ensemble, que ce soit en individuel, que ce soit dans le mastermind, vous allez voir une croissance exponentielle. Donc aujourd'hui, justement, on va bien faire le lien. Comment augmenter sa valeur? Parce qu'aujourd'hui, bah, finalement, c'est ça qui va vous différencier. Donc, avant que je rentre vraiment dans le détail des enseignements, j'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce que vous avez fait pour augmenter votre valeur sur votre marché? On a beaucoup d'entrepreneurs dans ce groupe, mais on a aussi des managers, des cadres d'entreprise. Et j'ai envie de dire que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre propre compte, vous êtes tous des entrepreneurs.
D'accord? Vous devez prendre conscience de ça. Vous êtes entrepreneur de votre vie d'abord et vous devez savoir quelles sont les étapes à mettre en place pour atteindre vos objectifs. Donc, dans la chatbox, donc il y a une boîte de conversation. Vous avez la possibilité d'échanger avec moi. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez rebondir, vous pouvez partager vos success stories, connecter aussi avec les autres. Donc, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour augmenter votre valeur? Ou sinon, si vous, justement, vous ne faites rien, quelles sont les difficultés? En quoi vous avez l'impression que ce sujet peut vous aider? Comment augmenter sa valeur? Allez, je vous écoute. Donc, ceux qui sont sur Facebook, je vous encourage vivement à nous rejoindre sur Zoom parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas mon équipe avec moi, donc je n'ai pas encore ce don d'ubiquité. Donc, dites-moi un petit peu. En mode Miracle Morning. J'ai toujours pas lu ce livre, j'avoue, mais je comprends le concept du Miracle Morning parce que je suis entièrement d'accord. Quand je me lève tôt et que je fais les choses avant, la tonalité de ma journée est totalement différente. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand vous trouvez votre passion, à un moment donné, vous faites des sacrifices, vous travaillez, mais vous n'avez pas l'impression de travailler parce que vous êtes sur ce chemin, vous êtes sur votre chemin. Donc, c'est ça en fait. Cette émission, c'est pas juste pour vous, c'est aussi pour moi. Ça m'oblige à être disciplinée, ça m'oblige à tenir mes engagements, ça m'oblige à travailler sur mes concepts. Donc, de toute façon, voilà, ce n'est pas perdu. Donc, alors parlons de valeur parce que c'est vraiment important. Vous devez prendre conscience que les gens vont acheter en fonction de la valeur perçue. Quelle est la valeur qu'ils ont de vous? Quelle est la valeur qu'ils ont de vos produits? Quelle est la valeur qu'ils ont de vos services? Donc, posez-vous la question aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Donc là, je m'instruis dans les domaines dans lesquels je veux avancer. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment clé. Et je vais vous raconter une petite anecdote parce que souvent, surtout quand j'ai des entrepreneurs qui viennent de quitter le salariat, donc qui passent du salariat, qui se reconvertissent en entrepreneurs, j'ai souvent cette thématique, cette problématique du syndrome de l'imposteur, du manque de légitimité. D'accord? Et donc, c'est étroitement lié aussi avec le fait de connaître, d'avoir conscience de sa valeur ajoutée sur le marché. Mais ce n'est pas toujours évident. Et donc, moi, souvent, c'est grâce au feedback extérieur que j'ai pris conscience, en fait, de la valeur vraiment que j'apportais sur mon marché. Donc, c'est vraiment important, quel que soit ce que vous faites, de vous poser ces questions parce que plus vous allez augmenter la valeur perçue que vous avez sur votre marché, plus vous allez pouvoir augmenter vos prix, plus vous allez avoir moins de résistance par rapport aux autres de vous suivre. D'accord? Donc, si vous n'avez pas conscience de votre valeur, ça va avoir des répercussions. Ça va avoir des répercussions dans votre entreprise, dans votre capacité à générer du chiffre d'affaires, dans votre capacité à closer vos clients, de votre capacité à saisir les opportunités. Là, pour ce voyage, j'ai offert cette opportunité à beaucoup de personnes. Et en fonction, voilà, je m'adapte aussi, que ce soit des différentes opportunités, parce que je voyais la valeur de cet événement, pas uniquement à court terme, mais également à long terme. Et je vous encourage vraiment à me suivre les prochains jours puisque je vais être à Houston là, les prochains jours parce que je vais faire des lives en français ou en anglais pour vous expliquer tout ça. J'ai quelques surprises, quelques annonces à faire aussi et je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée là. D'accord? Donc, vous devez toujours réfléchir avec ce double objectif, investissement à court terme, ce que je fais, comment je peux récupérer cet investissement à court terme, une semaine, 30 jours, même 6 mois, ça peut être du court terme hein, en fonction, mais également à long terme sur une période de temps. Donc là, aujourd'hui, ça va faire mon 5e PNC que je fais, mon 4e ou 5e PNC que je fais. Donc, c'est un événement annuel qui a lieu depuis 17 ans. J'ai rencontré George Fraser il y a quelques années à un événement à Las Vegas. Il m'a parlé de son événement et j'ai décidé de faire le voyage. Et on est très, très peu nombreux à faire comme ça le voyage depuis l'étranger pour pouvoir aller aux États-Unis. Et donc, ça a augmenté ma valeur déjà sur le marché américain parce que dès l'instant où vous êtes
un peu la seule de votre catégorie dans un environnement, les gens se rappellent de vous. Souvent, j'entends, oui, mais Farida, je suis la seule femme et j'étais dans un environnement où il n'y avait que des hommes. Ou Farida, je suis la seule noire dans un environnement où il n'y avait que des blancs. Ou Farida, je suis la seule française dans un environnement où il n'y avait que des étrangers. Arrêtez de vous plaindre par rapport à ça et voyez plutôt l'opportunité que c'est. C'est l'opportunité que les gens ont de se rappeler de vous dans un environnement où on doit absolument sortir du lot, où on doit être visible, bah, le moyen le plus rapide, c'est d'être là où on ne nous attend pas, c'est d'être là où on est différent des autres. Et littéralement, il y a juste une année où je n'y suis pas allée. Et donc, l'année suivante, j'y suis retournée et les gens me disaient « Oh, I remember you, je me rappelle de toi, tu es la française et tout. » Donc, ils ne se rappelaient pas nécessairement de mon prénom, mais ils se rappelaient de qui j'étais. J'étais cette coach française qui vient de Paris et qui assiste aux événements parce que tous les autres participants, quasiment à 99,9%, étaient des Américains. Même s'ils venaient de Californie, de Floride, de New York, de Washington, du Texas, c'était que des Américains. Donc, le fait de dire, ben voilà, je suis Farida, je suis de Paris, ben, tout de suite, je donne quelque chose qui permet aux gens de se rappeler de moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai augmenté ma valeur. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais à Paris qui te permet chaque année de venir comme ça? Et c'est très, très important, en fait, parce que si les gens voient que vous investissez sur vous, ils vont vous dire, ben voilà une personne, non seulement elle investit sur vous, donc là, ce qu'elle va me proposer après à moi en tant que client va être au top niveau. Parce que vous ne pouvez pas investir sur vous à un haut niveau et après proposer de la merde à vos clients. Je suis désolée, c'est pas possible. Votre produit, votre service n'est peut-être pas parfait, mais il sera à un moment donné, il sera toujours au-dessus. Et moi, c'est ça qui fait vraiment la différence dans le coaching que j'apporte, la manière dont j'accompagne, c'est que je me suis tellement inspirée, que ce soit de la culture africaine, puisque j'ai grandi dans 6 pays différents avant de m'installer en France, la culture occidentale, francophone, puisque ça fait maintenant 20 ans, je suis beaucoup, je lis beaucoup, mais aussi la culture américaine, parce que ces dernières années, j'ai fait le choix de me former avec des coachs américains qui ont un autre regard, qui ont un autre point de vue, qui vont avoir une autre relation au business, qui vont avoir une autre relation au marketing, à la vente, à la négociation. Donc, vraiment apporter ce mix, ça me permet vraiment de coacher de manière unique, de proposer des accompagnements qui sont différents et qui me font sortir du lot. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous faites maintenant? Quel est cet élément qui vous permet, vous, de sortir de l'eau, de vous positionner différemment pour que les gens disent « Ok, j'ai envie d'investir en toi, Augustine. J'ai envie d'investir sur toi, Delphine. J'ai envie d'investir sur toi, Corinne. J'ai envie d'investir sur toi, Nathalie. » Donc, marquez-le dans la chatbox. C'est vraiment, vraiment important. Et vous devez commencer à réfléchir par rapport à ça. Parce que sinon, vous allez faire beaucoup de choses, vous allez vous noyer parce que tout le monde vous dit de faire A, B, C, D, au lieu vraiment de vous focaliser, de vous concentrer sur cet élément qui fait votre différence. Et donc, deuxième élément, vous devez écouter ce que les gens vous disent. Quels sont les feedbacks récurrents qui viennent à vous? Marquez-le, dites-moi, quand on parle de vous, quand on parle de vos produits ou de vos services, quels sont les feedbacks qui reviennent régulièrement? Qu'est-ce qui revient régulièrement? Marquez-le. Et comme ça, je vais vous montrer comment ce sont des éléments qui vont contribuer à augmenter votre valeur. Donc, je sais que là, ça va être la période estivale. Beaucoup d'entre vous, vous allez partir en vacances, vous allez réduire votre activité. Mais même si vous êtes en vacances, c'est l'opportunité de continuellement à travailler sur votre valeur. Donc, dites-moi un petit peu. Je crois que les gens ont pensé que parce que je partais en voyage, j'allais arrêter les SLM, mais c'est très, très rare que j'annule un SLM même pendant les voyages. Et quand je le fais, je vous dis généralement, OK, ça ne va pas se faire à telle heure, mais ça va se faire un peu plus tard. Donc, vous êtes bien, bien calme aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et donc, ça montre qui est plus engagé que qui, en fait. D'accord? C'est vraiment important. Alors, ce qu'on dit de moi, motivante, reboostante, je crois, hein, voilà, motivante, reboostante, confiante, disponibilité, professionnalisme, énergie dynamique. Donc, vous voyez, tous ces mots-là, ça va être maintenant des éléments que je vous encourage à garder, qui vont devenir un petit peu vos étiquettes et vous dire, OK, comment je peux montrer encore plus de professionnalisme? Professionnalisme dans quel domaine?
quoi spécifiquement ils aiment dans mon professionnalisme. Est-ce que c'est ma capacité de réaction? Tu vois, vous allez commencer vraiment à spécifier ça pour que ça devienne des étiquettes. Je sais qu'on n'aime pas les étiquettes qu'on nous colle au front, mais j'aime bien les étiquettes que vous choisissez et que vous collez sur votre front. OK, je suis motivante. À quel point aujourd'hui je peux être encore plus motivante? À quel point aujourd'hui je peux montrer plus de confiance? À quel point aujourd'hui je peux être plus reboostante? Vous commencez à voir ces éléments-là et vous allez en profondeur. Vous essayez de les incarner au maximum, parce que c'est ça qui va faire la différence. Alors, perso, je me fais coacher par les meilleurs, donc ça m'apporte de la valeur et je sors de chez moi pour rencontrer du monde. J'organise des événements pour que les gens se rencontrent entre eux également. Donc ça va être vraiment important. D'accord? Euh, Juste pour finir, pour un des éléments qui revenait, j'entendais souvent les gens me dire, bah, Farida, je sais pas pourquoi tu fais tous ces voyages, tu es toujours à l'action. C'était quoi, au février, j'étais à Miami, là je suis à Houston, en juillet je suis au Canada, au Bénin en août, en Afrique du Sud en octobre. Et donc je me suis rendu compte que ce côté international plaisait beaucoup aux gens en fait. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, donc comment je peux le transformer en valeur, pas uniquement que pour moi, parce que c'est ça aussi, c'est pas juste augmenter la valeur pour vous, où je me dis, bah, chaque fois que je voyage, effectivement, j'apprends, mais c'est tout le dream building, c'est toute la futurisation que je fais. Regardez, donc là, il y a mon équipe qui va arriver dans quelques heures. On est dans cette immense, c'est un triplex, c'est sur 3 niveaux et tout. Enfin, à Paris, on n'a pas accès à ce genre de lieux. Et même s'il y a des endroits comme ça, bon, a priori, j'ai mon appartement. Pourquoi vous voulez que j'aille dans un endroit comme ça? Je vais rencontrer des personnalités, des personnes qui ont réussi dans les affaires, des hommes, des femmes d'affaires qui ont réussi, qui ont développé des choses incroyables. Et donc, tout ça, ça me nourrit moi-même dans ma capacité à rêver grand, dans ma capacité à me rappeler que tout est possible. Parce que vous devez prendre conscience, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a des jours, vous allez être hyper motivé et il y a des jours, vous ne serez pas motivé. Mais si vous nourrissez pas continuellement votre esprit d'histoire et d'images qui vous rappellent que c'est possible, d'expériences qui vous rappellent que, bah, en fait, vous savez quoi, vous avez droit à la belle vie, vous avez droit à la grande vie, votre quotidien va toujours vous rappeler. Donc, vous devez sortir. C'est ça déjà qui va faire. Et ensuite, l'autre valeur ajoutée, ce sont les connexions. Ça m'a demandé des années de construire. Je vous ai dit, hein, ça va faire mon 5e PNC. Donc, si vous voyez l'investissement, le temps, l'énergie et l'argent, l'investissement au séminaire, l'investissement dans le billet d'avion, l'investissement dans l'hôtel, les repas, etc., tous les frais annexes. Et donc, pourquoi? Pour développer des relations. Les gens me disent, mais Farida, comment tu as réussi à convaincre Georges Fraser de venir à Paris à ta conférence? C'était ma première conférence internationale que j'organisais d'une telle ampleur, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Les gens me disent, mais comment tu as réussi à convaincre? Et parfois, moi aussi, je me dis, mais Farida, mais c'est vrai, comment tu as réussi à le convaincre? C'est la valeur ajoutée que j'apportais. Déjà, j'ai construit mon capital en investissant sur ces événements, en venant chaque année. Donc, si demain vous avez envie de travailler avec des personnalités, vous devez investir votre temps, vous devez vous faire remarquer. Donc, quand je suis la seule Française à venir 2, 3, 4, 5 fois, alors qu'il y a des gens même qui sont peut-être plus proches de ces événements et qui ne font pas cet effort, d'après vous, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Et ensuite, les relations. D'accord. Donc, quand on a fait l'événement à Paris, Weekend United, il y avait pour les VIP, vous aviez accès à ces relations que j'ai mis des années à construire. Donc, je vous fais quoi? Je vous fais gagner du temps parce que la valeur aussi, c'est tout le temps que je vous fais économiser, c'est tout l'argent que je vous fais économiser, c'est toutes les difficultés que je vous empêche d'avoir en vous permettant ces connexions. Donc, comment vous aussi pouvez-vous devenir une source de valeur pour les autres? C'est vraiment, vraiment important. Donc, quand j'ai pris conscience que finalement, ce qui me différenciait réellement par rapport aux autres, c'était ce que je faisais parce que non seulement je voyageais, parce qu'il y en a d'autres qui le font, mais qui ne communiquent pas en fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont aussi aux États-Unis ou ailleurs, mais qui ne vont pas nécessairement communiquer dessus et partager tout ça.
D'accord? Et donc, moi, je le fais en direct et c'est vraiment ça qui intéresse les gens, qui motive les personnes à me suivre. Donc, quels sont ces éléments pour lesquels vous sortez du lot et pour lesquels vous pouvez investir? Et donc, juste pour finir sur cette anecdote, donc quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, bah, très bien, bah, dans ce cas-là, je vais plus documenter ça. C'est pour ça que j'ai dit à mon équipe, bon, bah, vous venez, je veux que vous soyez avec moi, comme ça, on va filmer, on va interviewer les personnes parce que c'est pas évident. À un moment donné, on est très limité de vouloir faire tout toute seule. Donc voilà, donc vous allez avoir l'opportunité dans quelques semaines de voir ce reportage complet. On va faire des petites capsules tous les jours. Et donc, j'ai créé la Millionnaire Business Academy. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, bah, tout ce que j'ai appris, parce que beaucoup d'entre vous, vous vous dites quoi? La barrière, c'est la langue. Oui, mais Farida, tu comprends, je ne parle pas anglais. D'accord. C'est le temps. Farida, moi, j'ai pas le temps de voyager comme ça, faire 10 heures de vol et puis de passer 3, 4, 5 jours aux États-Unis pour apprendre. Ou c'est l'investissement. Farida, je parle anglais, j'ai le temps, mais financièrement, entre le billet d'avion, l'hôtel, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, j'ai décidé vraiment de dire comment je peux rendre cette expérience que je vis accessible à chacun d'entre vous. Donc, cette semaine, je vais vous parler, vous allez avoir la primeur de participer en avant-première au MBA, de rejoindre le MBA, la Millionaire Business Academy, où en gros, tout ce que je vais faire, c'est que tout ce que je vais apprendre, je vais vous donner accès. Je vais vous dire, voilà, quelles sont les pépites que j'ai retenues, quel impact, comment mettre en place stratégiquement. Certains d'entre vous, vous êtes dans mon programme PPC, Parler pour closer. J'ai envie de dire, vous vous doutez bien que si, après toutes ces années, je continue d'aller aux États-Unis, c'est qu'ils savent me closer mieux que les infopreneurs français. D'accord? Donc, si quelqu'un qui vit aux États-Unis arrive à me convaincre de faire, d'investir mon temps, mon énergie, mon argent, en hôtel, en séminaire, en avion pour aller là-bas, alors que certains, il y avait un séminaire qui était littéralement à 10 minutes à pied de chez moi, j'y suis pas allée. Donc, ça veut dire que quoi? Le closing n'était pas le même. Donc, je vais vous expliquer ça parce que moi, dans ma vision, c'est que vous soyez toutes capables. Là, d'ici fin décembre, je veux que vous soyez toutes capables de faire une PPC, une prise de parole pour closer à 10 000 euros. Donc, imaginez-vous sur scène, vous parlez et vous repartez avec 10 000 euros sur votre compte bancaire. Donc, ça, c'est ma vision. Donc, je vais vous apprendre non seulement ce que moi, j'ai fait pour être capable de faire ce type de PPC, mais également ce que j'apprends aux États-Unis. Comment eux, je les vois, quelles sont les différentes stratégies, parce que vous allez voir aussi pour réussir sa PPC, au début, il y a la technique, vous allez avoir, il y a la pratique, mais aussi il y a la personnalité. En fonction de votre personnalité, il y a des stratégies que je vais vous proposer qui vont bien marcher avec vous, avec votre personnalité, alors qu'il y a des stratégies que vous devrez ajuster. Donc, je vais vous donner tout ça. Et donc, l'idée, ce n'est pas de vous donner 5 jours de séminaire parce que l'idée, ce n'est pas de crouler sous l'information, mais d'avoir vraiment les informations bien spécifiques. OK? Donc, restez bien connectés sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour recevoir les notifications parce que cette semaine, ça va dépoter. Ça va dépoter. Donc, donc on a parlé de quoi maintenant pour augmenter sa valeur? Alors là, j'entends, je suis disponible, généreuse, inspirante, énergique. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. Posez tous ces critères positifs, tous ces éléments-là, vous devez vous dire comment je les incarne de plus en plus au quotidien. Écoutez les feedbacks qu'on vous donne. Écoutez les feedbacks qu'on vous donne. Parce qu'en fait, c'est dans les feedbacks que vous avez les pépites et on vous donne parce que nous, on n'a pas le même regard sur soi. Donc, les autres, ils perçoivent ce qu'on envoie et ils nous donnent du feedback. Mais si on n'écoute pas les feedbacks, on ne va pas savoir ajuster. D'accord? Donc, il y a plein de produits et services que j'ai créés, non, qui ne venaient pas directement de mon esprit, mais qui venaient vraiment du feedback que j'ai entendu de mes clients. Donc, comment augmenter sa valeur? Élément, vous avez vu, bon, je suis allée un petit peu dans le désordre, mais là, ce que j'aimerais rajouter, et en lien avec ce que Kimo disait tout à l'heure, développer vos compétences tous les jours. Michael Gladwell a parlé du concept des 10 000 heures. Donc, en gros, pour atteindre un niveau vraiment d'expert, vous devez pratiquer votre art 10 000 heures. Donc, un musicien, il va pratiquer de son instrument 10 000 heures. Un sportif de haut niveau va pratiquer 10 000 heures. J'ai envie de dire, Michael Jordan n'est pas devenu le basketteur de tous les temps juste parce qu'il était Michael Jordan. Il a pratiqué derrière. Donc, par rapport à ce que vous faites, est-ce que vous pratiquez régulièrement?
Littéralement, pour moi, améliorer ma prise de parole en public, ben, je parle quasiment tous les jours. Tous les jours, j'ai un MMA, j'anime un MMA, j'anime un SLM, j'anime un SMC, soit j'ai un séminaire, soit je suis avec mes clients, soit je suis avec mes coachs, parce que je suis toujours dans ce domaine. Ne me parlez pas, il y a des domaines, j'ai des centres d'intérêt qui ne m'intéressent pas du tout. Mais par rapport à ça, je sais, j'investis tous les jours pour développer mes compétences. Donc, vous devez vous poser la question par rapport à votre domaine d'expertise. Combien de temps investissez-vous tous les jours par rapport à ça? Je fais 2 à 3 heures, parfois 4 heures de développement personnel par jour entre les lectures que je fais, les vidéos que je regarde, les audios que j'écoute. D'accord? Je mets en pratique parce que je vais faire mes prières, je vais faire mes méditations, je vais faire mes visualisations, je vais faire mes affirmations. Donc, ça prend énormément de temps parce que vous devez prendre conscience. On n'est pas arrivé avec un bagage neutre sur Terre. On n'est pas arrivé avec un bagage neutre sur Terre. On arrive tous avec un bagage. Et le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas notre bagage où est-ce qu'il est réellement. Certains, vous pensez que vous êtes arrivé à 0 alors que vous êtes arrivé à moins 100. Certains, vous pensez que vous êtes arrivé à moins 10 alors que vous étiez à moins 500. On ne sait pas. Le seul truc qu'on ne sait pas à l'avance, c'est d'où est-ce qu'on part réellement. Parce que ce n'est pas juste dans le visible, ce n'est pas juste une question de dire oui, mais je suis arrivé avec un capital santé, avec un capital richesse, avec un capital bonheur. Il y a toute la partie invisible, c'est-à-dire toutes nos pensées limitantes, toutes nos croyances limitantes, toutes nos peurs, toutes nos émotions, tout ce qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, des générations avant nous qui ont un impact. Certains d'entre vous, demain, vous allez avoir des difficultés qui vont se manifester dans votre vie et que vous n'avez jamais eu dans le passé. Mais c'était déjà programmé en fait. Donc, si vous ne vous disciplinez pas au quotidien pour travailler sur vous, pour écouter les SLM, et la meilleure stratégie, écoutez 20 minutes de SLM tous les jours. En 3 jours, vous avez écouté un SLM complet. En une semaine, vous pouvez écouter 2 SLM par semaine. Et je vous garantis, si vous écoutez et vous mettez en application, parce que savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir, et vous mettez en application, vous allez voir les choses changer de manière drastique. Le problème qu'on a, c'est que nous ne sommes pas suffisamment disciplinés dans notre développement personnel. Nous ne sommes pas suffisamment disciplinés dans notre entreprise. Sincèrement, si j'avais été plus disciplinée, je serais à un autre niveau. Certains d'entre vous, si vous aviez été plus disciplinés, vous seriez à un autre niveau. Et donc, pour celles qui sont intéressées, vous devez accompagner vos clients. Si vous voulez gagner plus de chiffre d'affaires, vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus de clients. Vous devez juste accompagner vos clients à mieux réussir avec vos produits et services, c'est-à-dire à être plus disciplinés. Et là, j'ai mis en place un système par rapport à ça. C'est juste incroyable. Et si vous êtes intéressé, je vais organiser un webinaire quand je vais rentrer à Paris, justement, pour vous montrer comment augmenter votre chiffre d'affaires en augmentant le taux de succès de vos clients. Parce que plus vos clients vont réussir avec vous, plus ils vont vouloir rester avec vous. Et plus ils restent avec vous, plus ils vont investir avec vous, plus ils vont investir avec vous, plus vous allez gagner d'argent. Mais vous devez apprendre aussi à aider vos clients à faire gagner. Et je me suis rendu compte que j'avais créé tout un système, mais ce qui manquait, c'était le système de la discipline. Et j'ai créé un programme qui s'appelle Démarrer, finir, réussir. D'accord? Et donc, justement, c'était de montrer comment en se disciplinant, on réussit beaucoup plus. Parce que si vous vous disciplinez, je vous assure, si vous vous disciplinez là, juste les 3 prochains mois, juillet, août, septembre, vous allez voir comment les choses vont se transformer dans votre entreprise. Mais vous devez savoir sur quoi vous discipliner. C'est vraiment important. Et vous allez voir aujourd'hui, votre caractère, certaines qualités comme l'intégrité, comme la loyauté, comme la fidélité, comme la discipline, comme la persévérance, comme la ténacité. Vous savez, ces traits de caractère-là, aujourd'hui, ça se perd tellement que quand vous les avez et quand les gens le perçoivent, votre valeur, elle augmente. Je répète, il y a certains traits de caractère. Si vous les développez, vous les renforcez, comme ça se perd et que les gens ne le font de moins en moins, vous allez augmenter votre valeur. Ne cherchez pas à faire ce que tout le monde fait. Identifiez quels sont les éléments qui manquent. Et posez-vous la question, comment vous pouvez, vous, justement, être cette solution et augmenter votre valeur.
Si les gens, vos clients se plaignent dans votre secteur de certaines pratiques et que vous faites l'opposé, vous augmentez votre valeur. Donc, ça demande vraiment d'avoir ce temps d'introspection et de réflexion. Est-ce que ça fait sens pour vous, tout ce que je vous dis? Vous êtes très studieuse aujourd'hui. Il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de commentaires d'habitude. C'est oui, mais Faïda, qu'est-ce que tu en penses? Normalement, c'est moi qui dois être endormie. Hein. C'est chez moi qu'il est 6 heures du matin. Chez vous, il est 13 heures. D'accord? Donc, normalement, c'est moi qui dois être endormie, pas vous. Donc, j'aimerais savoir, par rapport à cette notion de valeur, est-ce que c'est des choses auxquelles vous aviez pensé? Est-ce que ça fait sens? Ton programme MBA, ça promet, j'adore le mindset à l'américaine, à adapter pour notre marché. Exactement, exactement. Et c'est ce que je vais faire en fait. C'est pas de vous donner tout, c'est juste vous donner, OK, voilà les éléments spécifiques. Si vous les mettez en application, comment vous allez avoir des résultats et vous allez vraiment voir toute la différence. Alors, pour se différencier sur le marché français avec un état d'esprit à l'américaine libéré sur l'argent, ça donne de la valeur aussi. Donc, alors, à un moment donné, vous allez voir que plus, plus on va avancer, c'est juste se dire dès l'instant où vous apportez une valeur, parce que par exemple, justement, si on prend la relation à l'argent, à la vente, comme beaucoup de gens sont coincés par rapport à ça, sont inhibés par rapport à ça, dès que vous les aidez à se décomplexer par rapport à ça, ça apporte de la valeur. Dans mon programme Parler pour closer, hein, sur la méthode PPC, on travaille beaucoup sur le mindset. Justement, comment passer de ce mindset où on se voit comme un spécialiste et vraiment passer au mindset de la femme d'affaires. Aujourd'hui, maintenant, je ne veux pas travailler avec des coachs, je ne veux pas travailler avec des naturopathes, je ne veux pas travailler avec des thérapeutes, je ne veux pas travailler avec des personnes qui sont dans le bien-être. Je veux travailler avec des femmes d'affaires. Pourquoi? Parce que quand vous mettez votre casquette de femme d'affaires, donc vous réfléchissez maintenant en fonction des problématiques du marché et comment vous pouvez solutionner. Vous êtes juste des femmes d'affaires qui avaient choisi le yoga pour aider les personnes, qui avaient choisi les conférences pour aider les personnes, qui avaient choisi différentes techniques énergétiques pour aider les personnes. Mais en réfléchissant en tant que femme d'affaires, votre positionnement va être différent, votre vibration, votre énergie va être différente, les opportunités que vous allez attirer vont être différentes. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que j'ai envie de développer. Et c'est sûr que j'ai beaucoup plus appris ça aux États-Unis qu'en France, où c'est pas forcément très bien vu dans l'inconscient collectif. Hein. Je ne parle pas de gens de manière individuelle, mais dans l'inconscient collectif, on sent qu'il y a beaucoup plus cette résistance à la réussite, surtout à la réussite matérielle, qu'à l'étranger. Maintenant, ça dépend quel est votre positionnement. J'estime qu'on ne peut pas être pleinement épanoui si on n'a pas accès à tout ce qu'on veut. Donc, je suis allée là où on m'a aidé aussi à me décomplexer parce que dans la tradition dans laquelle j'ai grandi, j'ai évolué, il y avait beaucoup de complexes autour de cela. Je prends plein de notes. J'aime l'idée de renforcer nos qualités, celles qui te plaisent et qui nous différencient. Et tu vas voir en fait, notamment quand vous allez structurer votre PPC, parce que dans la méthode PPC, hein, je vous explique bien, c'est pourquoi elle fonctionne. Elle fonctionne pas parce que vous êtes une personne charismatique, parce que vous êtes extraverti. Elle fonctionne parce que c'est une méthode. Et donc, justement, dans une partie de la méthode où on travaille sur vous, votre positionnement, ce qui va nous aider, c'est ça. C'est pour quelles qualités vous êtes perçu. Souvent, vous pouvez me lister 100 qualités, mais ce qui est le plus important, c'est les qualités qui intéressent les personnes et pour lesquelles elles se rappellent de vous. Parce que c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on va se rappeler de vous? Qu'est-ce qui fait qu'on va vous différencier? Et à un moment donné, maintenant, comment renforcer cela? Comment les mettre encore plus en lumière? Et ça fait toute la différence. Merci de nous avoir évoqué cette idée de femme entrepreneur. Nous sommes tous unis par cela et cela fait une sacrée différence. Et c'est vraiment ça en fait. Quand vous allez de plus en plus prendre cette casquette de femme d'affaires, vous allez réfléchir aux choses différemment. Et même votre valeur ajoutée va être différente. D'accord? Vous devez prendre conscience que, par exemple, les sujets qui reviennent le plus souvent dans les problématiques des personnes, c'est tout ce qui est lié à la richesse, aux finances, à l'argent. D'accord? Tout ce qui est mesurable en fait. Et là, vous allez vraiment avoir une vraie valeur ajoutée.
Donc, moi, ce que je veux, c'est pas juste que vous développiez votre entreprise aujourd'hui, mais c'est que vous vous déployez en tant que femme d'affaires. Parce que peut-être que dans 5 ans, vous allez avoir envie de faire autre chose. Regardez toutes ces stars qui se reconvertissent. Quand on regarde le parcours d'Arnold Schwarzenegger, il était monsieur univers. Ensuite, il se retrouve, il a été acteur, il a été gouverneur de Californie. D'accord? Donc, pourquoi s'enfermer dans une casquette alors qu'on sait qu'on va vivre beaucoup plus longtemps et qu'on a envie peut-être de faire d'autres choses? Donc, le meilleur moyen de ne pas se laisser enfermer dans une seule identité, c'est de développer cette casquette qui est beaucoup plus globale. Donc, comme ça, demain, je vais commencer à vendre d'autres produits ou services et c'est comme ça qu'on voit des chanteuses qui lancent leur marque de cosmétiques, qui lancent leur marque de vêtements. Est-ce que ça leur enlève leur casquette? Non. Mais maintenant, comme elles ont développé cette casquette femme d'affaires, elles sont capables de voir toutes ces opportunités-là. Et c'est ça qui est important pour vous. En tant que femme d'affaires, demain, vous allez vous dire, bah, tu sais quoi, mon entreprise, elle va commencer à acheter des immeubles, à investir dans l'immobilier, parce qu'ainsi, ça lui permet de, bah voilà, vous voulez gagner 1 million de chiffre d'affaires. Vous n'allez pas juste dormir avec ces 1 million, vous allez les réinvestir. Mais comment les réinvestir? Si vous ne développez pas ce mindset de femme d'affaires, et c'est pour ça, en fait, il y en a beaucoup qui réussissent, mais après qui se cassent la gueule, parce qu'en fait, ils étaient focalisés sur gagner de l'argent, mais il n'y avait pas cette vision à plus long terme, il n'y avait pas cette vision business qui fait que, OK, maintenant, quand j'ai gagné cet argent, qu'est-ce que je fais? Comment je l'investis? Dans quoi je l'investis? Quelles sont les stratégies que je mets en place? Et donc, c'est là que vous augmentez votre valeur parce que maintenant, vous pouvez commencer à travailler avec des partenaires avec lesquels vous n'aviez jamais imaginé. Moi, aujourd'hui, j'ai des personnes qui réussissent, mais à un autre niveau, mais qui veulent travailler avec moi. Et pourtant, je n'ai pas du tout le même compte bancaire qu'elles, mais parce que j'ai développé ma valeur. Et ça peut être quoi? C'est juste votre capacité de travail. Capacité de travail. Moi, c'est ce que les gens apprécient, c'est Farida, ta capacité à passer à l'action. C'est genre quand tu as une idée, c'est pas parfait, mais tu te lances tout de suite. Tu es capable de monter des événements, de faire des webinaires, etc. Et ça, ce sont des qualités qui intéressent les gens. Donc, c'est ça en fait. Donc, ne vous limitez pas à votre valeur, c'est juste ce que vous avez dans votre compte en banque et tout, c'est tout en fait. Et donc, ça, quand j'ai pris conscience de ça, il me dit non, mais il me dit, bah voilà, moi, j'aime travailler avec toi, j'aime ton parcours, j'aime ton expérience, j'aime ta capacité à passer à l'action. Je me suis dit, ah, voilà quelqu'un qui est mais largement au-dessus. L'ancienne version de moi-même, j'aurais manqué de confiance en moi. Je me serais dit, ah non, mais je ne suis pas assez bien, je ne suis pas encore dans le succès, je ne peux pas l'apporter. Mais maintenant que j'ai conscience de ça, je me positionne en fait. Et je suis capable de dire, bah voilà, moi, ce que je peux vous apporter. Voilà, la stratégie que vous avez mis en place, elle n'est pas pertinente. Voilà ce qu'on peut faire et mettre en place les choses. Donc, j'aimerais que pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine, vous réfléchissiez vraiment à tout ça. Comment vous pouvez augmenter votre valeur? Parce que c'est ça, quand vous augmentez votre valeur, vous allez augmenter vos honoraires, vous allez augmenter vos prix et vos services. Et les gens, vous savez quoi? Ils vont continuer à vous acheter. Parce que les gens m'achètent quoi? Parce qu'à chaque fois, je dis à mes clients, je suis une femme d'affaires. Et donc, en femme d'affaires, si j'investis, je veux récupérer mon investissement. Donc, quand vous investissez avec moi, je vous montre comment récupérer votre argent. C'est vraiment important. Et ça, les gens se sentent rassurés. Et certains d'entre vous, vous n'aviez pas prévu d'augmenter vos produits, vous n'aviez pas prévu d'augmenter vos services, vous n'aviez pas prévu de créer de nouvelles offres. Mais je vous dis, voilà, on crée de nouvelles offres. Pourquoi? Parce que je veux que vous récupériez votre investissement. Parce que quand vous voyez que l'argent peut arriver, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est beaucoup plus facile maintenant d'être discipliné. D'accord? Donc, je vous encourage, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Hop, je vais la mettre tout de suite en ligne. Parce qu'on va mettre, voilà, on va poster des vidéos, on va filmer. Et puis comme ça aussi, bah, ça va être l'occasion, ou sinon sur ma page Facebook, ça va être aussi l'occasion que vous me partagiez ce que vous souhaitez, bah, voilà, qui je vais interviewer, quel type d'informations on va avoir. Ça va être vraiment très, très puissant ce voyage. Je me suis fixé un nouveau défi aussi. J'ai quelques annonces à faire. Et puis, ben, je démarrais les enregistrements pour le MBA. Donc, celles qui ont bénéficié
bénéficier de la pré-inscription, bah voilà, hein, ça va démarrer. Et pour les autres, bah, je vous expliquerai comment aussi vous pourrez rejoindre. Je vais faire une offre promotionnelle là, bah, pendant tout mon temps à Houston. Comme ça, vous pourrez en profiter et tout de suite mettre en application. Moi, ce qui me différencie, c'est ça, c'est que n'attendez pas que tout soit parfait. Vous avez une idée, vous avez des informations qui ont de la valeur, passez tout de suite à l'action parce que l'action entraîne la révélation et la révélation entraîne l'action. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez découvrir qu'en passant par l'action et il y a des choses que vous n'allez faire que parce que vous avez accès à la révélation. Donc, c'est toujours ce processus. N'arrêtez pas, c'est toujours ce processus continuel et c'est ça d'ailleurs qui m'a motivé à me lever tôt ce matin. La bonne nouvelle, c'est qu'il est 6 heures. Je suis déjà prête. Je vais préparer la journée. Je vais préparer les interviews. Je vais préparer voilà toute cette semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, même heure. Je serai de retour à Paris et on continuera. Donc, il y a juste pour que vous organisiez, puisque j'ai eu des questions, il y a juste au mois d'août, du 14 au 28 août, où il n'y aura pas de SLM parce que je ne peux pas garantir la connexion Internet. Je ne sais pas encore dans quelles conditions je serai. Donc, a priori, donc, du 14 au 28 août, il n'y aura pas de SLM le mercredi. Mais sinon, tout le reste du temps, je vais animer ça. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. À très, très vite. Alors, juste les feedbacks. Depuis le Fire Hub, je tag dans mes posts Businesswoman et tu as raison, ça change la façon de me présenter et ça change la perception que les autres ont de toi. C'est ça, je réfléchis différemment. Cela empêche la procrastination et cela marchera avec n'importe quel business model. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment ça en fait. Faites les choses non plus juste pour faire les choses, mais vraiment avec cet objectif d'aller jusqu'au bout. Tout a augmenté, c'est excitant. J'en ressens la pertinence, je passe à l'action et tout s'ouvre. Génial, Anne. Bravo. Continue comme ça. Merci pour ce SLM et bon PNC, Farida. Bon après-midi à toutes. Merci à vous. Merci d'avoir été connectés. Yes, jusqu'au bout. Avec vous jusqu'au bout. Avec vous jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.